Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Planète Uno. Il est fait par Ryan Lambert et Adam Reberg et illustré par Yoma et édité par Ori Games. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Planète Uno. Ce soir, nous allons voir lequel de nous deux va réussir le mieux à terraformer et à coloniser et habiter sa planète. Bienvenue dans Planète Uno! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Et voici la zone de jeu de Planète Anneau. Alors, dans Planète Anneau, nous avons chacun et chacune une planète, dite la planète inconnue KSB 4156, que nous allons devoir terraformer, coloniser, un petit peu comme vous voulez. Le but, c'est d'y installer et d'essayer de marquer un maximum de points de victoire. Comment se passe un tour de Planète Anneau? Eh bien, Planète Anneau, c'est principalement et avant tout un jeu de polyomino. Le but, essayer de poser nos polyomino de manière astucieuse afin de la remplir au maximum, voire peut-être réussir, entre guillemets, l'exploit de la remplir entièrement. Un tour de jeu, c'est très simple, il y a un joueur qui a ce qu'on appelle le jeton commandeur. C'est le commandant du tour, c'est lui qui va faire tourner le plateau de jeu qu'on appelle Suzanne. Suzanne veut dire, alors un nom, je ne sais plus vous le dire, mais il est appelé Suzanne. Nous allons le tourner tout simplement et le commandeur va choisir de s'arrêter, donc moi je suis couleur bleue et Gailou est couleur rouge, vers la tuile, la zone qui l'intéresse. Admettons que je voudrais aller ici. Je vais pouvoir choisir l'une de ces deux tuiles qui est disponible. Gailou, elle, se retrouve imposée de prendre l'une de ces deux tuiles. Elle n'a pas le choix, enfin elle a le choix parmi ces deux-là. À ce moment-là, on prend l'une des tuiles. Donc je vais la prendre. Les tuiles sont recto-verso. On peut les poser dans le sens qu'on veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Et nous allons venir la poser tout simplement quelque part sur notre planète. Alors, au premier tour de jeu, on la place où on veut. Et ensuite, nous devons la placer obligatoirement adjacente à nos tuiles qui sont déjà présentes. Voilà. Là, vous avez un tour de jeu déjà de Planète Anneau. Une fois que nous avons placé notre tuile, nous allons pouvoir augmenter ici nos petits compteurs de notre corporation. Comment nous allons les monter? Eh bien, c'est on ne peut plus simple. J'ai placé du vert, mon cube vert monte d'une case. J'ai placé du gris, mon cube gris monte d'une case. C'est on ne peut plus simple que ça. Il y a quand même une petite exception. Il y a les tuiles bleues. Les tuiles bleues, pour pouvoir les monter, il faut non seulement évidemment jouer du bleu, mais il faut aussi que ça soit posé sur une case qui contient ce qu'on appelle de la glace. Les zones ici, c'est les zones de glace, pour pouvoir y récupérer l'eau, tout simplement. Si par exemple je pose ma tuile comme ceci, je n'ai pas recouvert de bleu, à ce moment-là je ne montrerai pas mon cube bleu. Si par contre je l'ai posé comme ceci, j'ai recouvert du bleu, mon cube bleu montera d'une case. Voilà, donc c'est la seule exception, sinon tous les autres on les monte automatiquement à chaque fois qu'on pose la couleur. C'est quoi ces compteurs et à quoi ils servent? Eh bien en fait nous avons différents compteurs. Nous allons avoir le cube noir qui va représenter ce qu'on appelle la civilisation. Nous allons avoir le cube bleu qui représente l'eau. Le cube vert qui représente les biomasses, le cube rouge qui va représenter les rovers, et le cube gris qui va représenter les techs, les technologies. Chaque fois que nous allons monter en fait notre corporation sur ces niveaux-là, nous allons débloquer des petits bonus et aussi des points de victoire. Première chose, nous avons ici ce qu'on appelle des médailles qui sont numérotées. Plus on va monter haut, plus on va marquer des points de victoire en fin de partie. On prendra la médaille la plus haute qu'on a franchie. Il faut être au minimum dessus. La piste de la civilisation à quoi elle sert? Elle va nous servir à gagner tout simplement des civilisations, à développer notre civilisation. On a ici Civ 1, Civ 2, Civ 3, Civ 4. Dès qu'on atteint ce cube, on a le droit de prendre l'une des cartes qui est présente ici. Il y en a
un nombre est égal au nombre de joueurs plus 1, donc à 2 joueurs ça fait 3. Je les regarde toutes les 3, j'en choisis une et je la garde pour moi. Et je l'active immédiatement. C'est un bonus, ça peut être un bonus de points de victoire, ça peut être un bonus de technologie et tout ça. C'est un bonus qu'on récupère. Évidemment, on fera de même pour la CIF 2, pour la CIF 3 et pour la CIF 4. La piste de l'eau, rien de particulier, juste des points de victoire. C'est celle qui nous rapportera le plus de points de victoire. On peut gagner jusqu'à 10 points de victoire grâce à la piste de l'eau. La piste biomasse, quand on la monte, on va gagner des petits arbres. Ici, les petits arbres, c'est nous allons gagner des petites biomasses. C'est des petits cubes comme ça que nous sommes obligés de placer au moment où on la récupère. Quel est l'avantage de ça? Vous voyez, c'est des petits tuiles à 1. Ça va nous permettre de combler les petits trous que nous n'arriverons pas à combler avec les polyomino standards. C'est une sorte de tuile joker, si vous préférez, qui va nous permettre de combler un petit peu les trous. Le rover. Le rover, il y a deux numéros. Il y a ici une icône rover et ici une deuxième icône rover. Dès qu'on atteint une icône rover, on gagne un rover qu'on débloque. Ce rover, on doit obligatoirement le placer sur la tuile qu'on vient d'obtenir. Admettons, j'ai placé cette tuile, je place mon rover sur cette tuile. Obligatoirement. Où je veux sur cette tuile. Ensuite, plus tard, quand nous allons monter sur cette piste, il y a des chiffres 1, 2, 3. Ça sera le déplacement de notre rover. Dès que j'arrive sur le 1, je peux déplacer mon rover d'une case. Quel est l'intérêt des rovers? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'ici, nous allons avoir des tuiles qui sont des météorites. Dès qu'on récupère une tuile avec une météorite, on doit placer un petit jeton météorite dessus. Et les jetons météorites vont nous embêter. Et nous allons donc essayer de les enlever. Pour les enlever, il suffit de placer notre rover dessus, et à ce moment-là, la météorite est enlevée, et elle est récupérée. Nous allons aussi pouvoir récupérer des modules de survie. Les modules de survie, c'est pareil, il suffit d'aller dessus, et à ce moment-là, je récupère mon module de survie que je viens mettre en haut à gauche. C'est des points de victoire en fin de partie. Dès qu'on atteint la deuxième icône, on débloque un deuxième rover qu'on viendra placer sur la tuile qu'on a possédée, et quand on fera nos déplacements, on pourra répartir nos déplacements entre les deux rovers. Ou alors, on peut en déplacer qu'un, ça c'est au choix, c'est comme on veut. Voilà. Voilà ce que c'est la piste rover. Enfin, nous allons avoir la piste technologique. La piste technologie, c'est pas compliqué. Dès que j'atteins le niveau 1, je débloque ma technologie niveau 1. Niveau 2, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Quelles sont ces technologies? Ces technologies, la technologie niveau 1, elle est plutôt pas mal. Elle va me permettre qu'à partir de maintenant, je ne serai plus obligé de placer mes tuiles de manière adjacente. C'est-à-dire que je place mes tuiles où je veux. C'est plutôt pas mal pour nous laisser pas mal de possibilités sur la planète. Dès qu'on atteint la technologie niveau 2, on peut stocker nos biomasses, nos petits blocs de biomasse ici. On va venir les stocker, on les placera qu'en fin de partie. Vous allez voir l'intérêt juste après. La technologie niveau 3 nous permettra que tous nos déplacements de rover sont augmentés de 1. La technologie niveau 4 nous permet que lorsqu'on avance notre cube eau en plaçant une tuile, on n'avance pas de une case, mais de 2 cases. Et la technologie niveau 15 nous débloque un bouclier planétaire et on ne place plus aucune météorite sur nos tuiles. Ensuite, nous allons avoir sur toutes les pistes des petites icônes joker. C'est ce qu'on appelle des icônes synergie. Ces icônes synergie, dès qu'on monte dessus, on a le droit de monter où on veut une autre piste ou la même piste. Je peux être ici, je peux dire je remonte cette piste d'un cran. Ou alors je peux être ici, je dis je monte mon rover d'un cran et on déclenche les bonus, évidemment. Donc ça permet de faire un petit peu effet combo, tout simplement. Nous allons jouer comme ça un nombre de tours. La partie s'arrête quand l'un des joueurs ne peut plus placer de tuiles. Dès qu'un joueur ne peut plus passer de tuiles, on finit le tour en cours et la partie est immédiatement terminée. À ce moment-là, on fait le décompte des points de victoire. Combien on va marquer de points sur les décomptes? On va marquer un point de victoire par lot de 3 météorites qu'on aura récupéré. On va marquer un point de victoire par module de survie qu'on a récupéré. On va marquer des points de victoire par rapport aux lignes et aux colonnes que nous aurons complétées sur notre planète. Les lignes du milieu rapportant le plus de points jusqu'à 3 points et on va tout cumuler. Donc ça fait beaucoup de points de victoire, on peut marquer jusqu'à plus de 20 points de victoire sur notre planète. Attention, dès qu'il y a un trou, on ne coche pas cette case. Dès qu'il y a une météorite encore présente sur cette ligne ou cette colonne, on ne marque pas les points non plus. Donc l'intérêt d'enlever les météorites, c'est de marquer les points des lignes et des colonnes. Eh oui. Et nous allons aussi marquer des points sur ce qu'on va appeler des objectifs partagés. Au cours de la partie, nous avons 3 objectifs partagés que nous allons essayer de nous battre. Ces objectifs partagés, le premier joueur marquera 5 points et en cas d'égalité, on marque 2 points chacun.
quels sont les objectifs partagés? Avoir le moins de ressources biomasse sur notre planète. C'est-à-dire avoir le moins d'icônes vertes comme ceci, c'est-à-dire cette petite icône-là. Avoir le plus de zones de terrain de civilisation sur notre planète. Donc là, cette fois-ci, avoir la plus grande zone de notre planète, c'est-à-dire le plus de zones de terrain. Donc tout cumulé, on va compter toutes nos cases noires qu'on possède, celui qui en a le plus remportera. Et enfin, avoir récupéré le moins possible de modules de survie. Voilà. Donc ça fait des dilemmes, est-ce que du coup je les récupère ou pas, sachant qu'il y a 15 points à les récupérer quand même sur les objectifs. Il y a une dernière chose que je ne vous ai pas expliquée, c'est cette couleur-là. Cette couleur-là, c'est un petit peu la zone joker, c'est ce qu'on appelle la zone énergie. La zone énergie, elle ne nous rapporte pas de bonus, c'est-à-dire qu'au moment où je la pose, je ne monte pas de bonus, mais elle va copier un bonus sur lequel elle se trouve. C'est-à-dire que là, par exemple, si je la pose, je pourrais dire je copie le bonus de l'eau et je monte. Et à ce moment-là, il me suffit, je n'ai pas besoin que l'eau soit sur l'eau pour copier ce bonus. Bon, c'est mieux de le faire, puisque évidemment, si je le fais, ça me permet de monter de 2 fois la piste de l'eau sur ce coup. Mais admettons que j'ai fait ça, je pourrais dire je copie le rouge et je monte de 1 le rouge. Voilà. Ça me permet tout simplement d'aller copier un bonus, donc plutôt quelque chose d'assez intéressant et d'assez pratique dans le jeu. Évidemment, le commandeur tourne entre chaque tour. Une fois que j'ai été commandeur, ça passe à Gaëlou. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça. Et on marque aussi, évidemment, j'ai oublié de dire, les points de victoire des médailles de chaque piste que nous sommes en haut. Évidemment. Ça paraissait logique, mais il ne faut pas les oublier. Attention, si vous posez une tuile sur l'un de vos rovers, le rover est immédiatement détruit et disparaît. Nous avons tout à fait le droit aussi de poser une tuile sur un module de survie. À ce moment-là, le module survie ne vient pas ici pour marquer des points, il est tout simplement défaussé. Ce qui peut être intéressant dans notre objectif actuel. À voir après comment on calcule nos points et on surveille notre adversaire. Est-ce qu'il a décidé de récupérer quelques modules ou pas? Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Planète Anneau. On commence la partie. Et nous allons donc pouvoir commencer la partie. C'est toi? Je suis commandeur, donc je vais commencer le premier tour de jeu. Fais attention à ce que tu fais. Alors, moi j'ai déjà fait mes strats, donc... T'as déjà fait tes strats, ok, ouais. Super. Alors, moi pas du tout, pour être honnête, hein, je n'ai pas du tout fait strats pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Ouais, j'ai bien envie de prendre ça hein, pour commencer. Hop là. Mais en fait, on est bien, comme ça. Voilà. Moi, je vais commencer on est bien, je par suis ça. d'accord. Et donc, la première tuile qu'on pose, on la pose forcément autour de notre plateau, adjacent à l'un des bords de notre planète. Donc, moi, je vais poser ça, comme ceci. Du coup, j'ai une météorite qui vient se poser ici. Je monte de 1 ma piste de technologie et je monte de 1 ma piste de biomasse. Donc, moi, je l'ai posé ici, donc c'est bien au bord. Je monte d'un cran la piste de cive et du coup avec mon énergie pareil. Tu copies la cive et voilà. Le jeton commandeur tourne et c'est à toi de choisir. Tourne ou pas. Voilà, et là on a fait un tour de jeu. Tourne ou pas. Oui ou pas, bien sûr, tu n'es pas obligé de tourner, tu peux dire ça me va aussi et dire je ne tourne pas. Je prends ça. Ok. Donc je vous rappelle que la tuile peut tout à fait être tournée et mise dans les sens qu'on veut. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc moi je la pose ici, je mets une petite météorite. Donc ça veut dire que je monte d'un cran l'eau, parce que je suis bien sur l'eau. Et je vais copier la cive, du coup, grâce à... Voilà, alors la Gaëlou a fait une règle que je n'ai pas tout à fait expliquée, c'est-à-dire qu'elle a le droit de prolonger son énergie sur la suivante et d'aller copier ici, donc la cive. Ce qui veut dire que tu atteins la cive niveau 1, elle a le droit de prendre la première carte de cive niveau 1. La première pioche. Donc pendant le temps qu'elle choisit, moi je monte ma piste de rover d'un cran et ça me permet de placer mon rover que je vais venir placer ici. Et je monte ma piste de technologie d'un cran et j'atteins une zone qu'on appelle une zone joker qui va me permettre de monter d'un cran. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter d'un cran ma piste de biomasse qui me permet de remonter d'un cran où je veux.
Et je vais monter mon rover d'un cran. Ça me permet de le déplacer de 1 et d'aller enlever cette météorite ici. Donc moi, je vais mettre celle-ci. Donc avancer d'un cube. Avancer Voilà. un cube, ressources de 2 échelons. Donc je fais ça. Et puis je peux ravancer le même. Donc là, tu as déclenché ce qu'on appelle une synergie. Tout à fait, tu peux redéclencher ce que tu veux. Voilà. Donc, hop, là je me mets là. Et dorénavant, je pourrais ignorer la restriction de poser mes tuiles adjacentes. Donc maintenant, tu peux placer tes tuiles où tu veux. Je veux. Voilà, tout simplement. Et le commandeur passe à moi. Et c'est à moi de jouer. Donc moi, j'ai toujours ma restriction des tuiles adjacentes tant que je n'ai pas atteint le niveau 1. Souvent, le niveau 1, on essaie de vite l'atteindre pour éviter d'être bloqué justement sur le fameux placement de nos tuiles en fait. Alors... Hop, moi j'aime bien ça. Celle-là? Ah. C'est vrai que moi je peux me mettre au jeu après tout. Là, je pose une météorite ici. Donc je monte d'un cran ma piste technologie. Donc moi aussi, ça y est, j'ai le niveau 1. Et je monte mon rover d'un cran qui me permet de déplacer d'une case. Et je vire cette météorite. Ici, là. Je monte de 1 ici. Et de 1 mon biomasse. Et c'est à toi de jouer. De jouer. Donc moi j'ai débloqué aussi ma niveau 1 de technologie, donc je peux dorénavant placer mes tuiles où je veux aussi. Ici? Ouais. Bon écoute, ça me va bien en vrai. Donc du coup, je déclenche mon rover, mon premier rover. Et donc ça veut dire que je monte là. Donc là pour l'instant il ne bouge pas. Non, juste Voilà. tu le déplaces, juste tu le poses. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai monté. Et encore du coup de niveau 1 mon tech là. Donc maintenant je peux stocker mes biomasses où je veux. Tant que... En fait, maintenant, pas. tu stockes tes biomasses et en fin de partie, tu les poseras. Voilà, Tu poseras où tu les arranges. Alors moi, j'ai posé une météorite ici. J'ai bien posé sur de l'eau, donc je monte ma piste d'eau d'un cran. Et ensuite, je monte ma piste rover d'un cran, ce qui fait que je peux me déplacer de 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, et je vais quand même récupérer ce petit module de survie ici. C'est à toi du coup. C'est à moi de jouer, tout à fait. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celle-ci. Je vais récupérer ça. Et je vais venir le mettre ici. Je monte massive d'un cran et ma biomasse d'un cran. Et donc j'ai obtenu une petite biomasse que je dois placer immédiatement. Je n'ai pas le choix puisque je n'ai pas atteint niveau 2. Donc je vais la placer immédiatement ici. Donc, je fais ça, hop. De ressources. Ouais, ça veut dire Avoir ça. le moins d'icônes comme ça. Moi j'en ai 2 pour l'instant et toi t'en as une. Ouais. Donc du coup, là, j'augmente de 1 ici. Et là, je copie du coup celle-ci pour m'avancer de 1 là. Et donc tu déplaces ton rover d'une case. Très bien. C'est à moi de jouer. Non, c'est à toi de jouer. C'est à moi. À toi de jouer. On oublie de tourner le jeu ton commandeur, mais c'est bien à toi de jouer. Oui. Je bouge pas. Ah, tu bouges pas, ok. On laisse comme ça. Et ben alors, si tu bouges pas... Et ben on va récupérer ça. Hein. Ah, quoique ça, c'est pas mal quand même. Non, on va récupérer ça.
Donc du coup, j'ai pris ça. J'ai augmenté de 1. Donc ça me permet de décaler un rover qui était... Du coup, j'ai pris la météorite. Merde, je l'ai remis là. La météorite, tu la gardes. Hein, Ouais, je la garde. Et après, j'ai monté de 1 mon tech. Ma tech. Ok. Mon ou ma tech? Ta tech, c'est une technologie. Donc là, moi, j'ai ça. Donc je place une météorite juste ici. Ensuite, je monte d'un cran ma piste de civilisation. Et je vais copier ma piste de civilisation, ce qui fait que je la monte d'un cran encore une fois. Et donc, j'ai le choix, moi aussi, de choisir une civilisation de niveau 2 1. ou 1? Ah, d'accord. Je comprenais pas ce que tu disais. Bah 2 forcément. Donc là, moi, c'est une carte qui me rapportera 2 points de victoire. En fin de partie, la cible 1 est défaussée. Nous en avons plus besoin. Ouais. C'était l'autre, c'était une médaille. Il a bien fait, le coco. Allez, c'est toi. Alors, je suis en train de réfléchir. Tac, tac. Qu'est-ce qui me plairait bien? Ça, c'est pas mal du tout pour moi. Hop, ici. Là, je prends cette tuile que je viens poser ici. Je monte donc, j'ai touché de l'eau. Donc c'est bon. Donc je monte d'un cran ma piste de l'eau. Et je monte mon rover d'un cran, ce qui veut dire que je me déplace de 2 cases. Et mon rover, il va faire 1, 2. Donc moi, j'ai pris celle-ci, j'ai mis une météorite. J'avance de 1 mon biomasse qui me fait déclencher un biome Que tu stockes. que je stocke pour après à la fin de la partie le mettre où je veux. Et j'augmente de 1 ma cible. À toi de jouer. Ouais. Hum. Si je fais ça, c'est pas bon. Je mélange. On va partir sur ça, mais ça m'embête un peu. Ah oui. Alors, du coup, j'ai pris cette tuile. J'ai augmenté de 1. Donc, du coup, c'était de 2. J'étais là, j'ai fait 1, 2. Mais là, j'ai augmenté de 1 ma tech. Du coup, ça m'a débloqué le niveau 3 qui est d'ajouter 1 à mes déplacements. Du coup, j'ai fait 1, 2. Oui, donc en fait, dans l'ordre, tu as plutôt augmenté ta tech avant de te déplacer. Mm. Comme ça, tu avais tes 3 Voilà. déplacements en fait. Puisqu'on déclenche les bonus comme on veut. Donc moi, j'ai posé ça. Donc je monte ma civilisation d'un cran. Et je vais copier le rover. Ce qui veut dire que je monte d'un cran. Et j'ai le droit de placer un rover. Donc je le place sur la tuile que je viens de poser. Donc je vais le placer directement sur ma météorite. Et en plus, j'ai le droit à un déplacement de 2. Et donc, ce rover, ici, il va faire 1, 2, ici. Et je vais quand même récupérer ce petit module de survie. Et ça va être à moi de jouer. Alors, je passe premier joueur. Et c'est donc à moi de jouer. Euh... Ça. Donc, je la place ici. Je monte donc ma civilisation d'un cran. Et je peux copier quelque chose. Alors, ou je copie le rover, ou je copie la civilisation. Je vais copier la civilisation, ce qui me permet d'atteindre le niveau 2 et de choisir une carte de la civilisation niveau 2. Donc, tu as atteint le niveau 2. Pour savoir qui c'est qui choisit en premier, vu qu'on est tous les deux à égalité, c'est celui toi. qui a le commandeur. Donc, c'est Du moi. coup, j'ai augmenté de 1 et j'ai augmenté de 1 là. Du coup, ce qu'il a dit, je dois prendre le 2. Alors, tiens. Merci. Alors, moi, je vais prendre cette carte-là,
qui me permet d'avancer 3 cubes de 1 chacun. Donc ce que je vais faire, 3 cubes différents, je n'ai pas le droit de monter 3 fois la même chose. Donc je vais monter la technologie d'un cran. Je vais monter l'eau d'un cran, qui me permet de monter où je veux d'un cran, je remonte la technologie. Et ensuite je remonte un où je veux, je vais monter je vais monter le rover d'un cran. Et mon rover va faire 1, 2. Allez, je vais prendre celle-ci qui va me faire récupérer 2 modules de survie de ma planète, du coup, où je veux. Donc où tu veux, tu récupères 2 modules de survie. Je vais prendre là et là. Et tu les stockes. Ouais. C'était quoi l'autre? C'était quoi? Moi, je J'ai suis pas monté fait. de 1 sur chaque Ah colonne. ouais, c'est bien. Enfin, sur 3 colonnes, pas sur chaque. Quand même. Et j'ai Oui. débloqué mon niveau 2 technologie, donc maintenant je peux moi aussi stocker mes biomasses. Euh... Prendre ça. La petite 2. Elle va aller ici. Donc, je vais augmenter massif de 1. Et je copie du coup... Je copie le noir, enfin la cive. Et du coup, ça me fait remonter un au choix. Et je monte le rover de 2. Du coup, je peux le déplacer de 3. Donc, je fais 1, 2, 3. Alors moi, je la mets... Ah, ça m'embête de la mettre ici, remarque. Ça m'embête un petit peu. J'aurais bien aimé copier ça, mais non. Vu que je peux la mettre où je veux, je vais peut-être me mettre en mode un petit peu comme ça. Tac, tac. Ouais. Donc je touche de l'eau à tout prix. Donc je vais la mettre comme ça. Ah, c'est peut-être mieux là, non? Ouais, ça m'embête là. Je vais la mettre là. Après, si Non, t'as des biomes... tant pis, je la mets comme ça. Je la mets comme ça. Donc ma tuile touche de l'eau. Je peux donc monter l'eau d'un cran. Et je vais copier ma civilisation. Et je vais monter ma civilisation d'un cran. C'est à toi? Et ça, je passe commandeur. Alors... on va partir sur ça. Je vais venir me mettre ici. Donc je monte ma piste civilisation d'un cran, ce qui me permet de monter où je veux d'un cran. Je vais monter ma piste technologie d'un cran et ensuite je monte ma piste biomasse d'un cran. Du coup, j'ai pris cette tuile. Elle est sur de l'eau. J'augmente de 1 ma piste d'eau. Là, j'augmente de 1 ma piste de rover qui me fait déclencher mon deuxième. Ensuite, je le place là. Je me déplace de 2 plus 1, du coup, ça fait 3. 1, 2, 3. Je peux faire 2 et déplacer un autre. Oui, oui, tout à fait. Donc 2 et 3. Ok. Du coup, c'est à moi. Tout à fait. Je bouge pas. Bouge pas. Tu bouges pas. Ouais. Du coup, celle-ci,
je décide de recopier. Bon, déjà, je monte de 1. Qui me fait monter de 1 là. Et là, je décide de copier la cible. Hop. Du coup, je choisis. Oui, alors d'abord, j'applique quand même moi aussi ma tuile. Donc moi, j'ai posé celle-ci. Donc je monte de 1 ici et je monte à 1 ici. Donc moi aussi, j'ai ma cible 3. Ting, 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 c'est moi qui choisis. Ça me va. Du moment que j'en ai une, moi, ça me va. Ouais. Ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. Prenez une tuile du dépôt en face de vous et placez-la. Avancez les cubes ressources correspondants. Donc je te laisse prendre l'une des deux tuiles qui est en face et activer et placer. Je vais la placer. Comme ça. Hop. J'ai une météorite ici. J'augmente de 1 ça, qui me fait augmenter de 1 le rover. Donc le rover, je vais faire 1, 2, 3. Comme ça. Et du coup, mon énergie sur le rover aussi. Donc tu montes le rover et tu déplaces de 3. 1, 2, 3. Ok. C'est nul ça. Hein. Bah ça sera des points pour moi. Hop. Ça sert à rien. Hop. Allez. Commander. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Toujours aussi bien ce jeu. Ça c'est bien. Il n'est pas dans notre top pour rien. Hein. Je vous le dis. Hein. Allez, j'ai pris ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? Un truc bien. Hop, je la mets là. Je monte ma technologie de 1 cran. J'ai donc débloqué ma niveau 3 de technologie. Ce qui fait que maintenant mes déplacements augmentent de 1. Et j'augmente mon rover d'un cran. Ce qui fait que je déplace mon rover de 3 cases. Donc je vais faire 1, 2. Et lui, il va faire 3. Il va faire 1. Du coup, je peux le déplacer de 4. Ça ne sert à rien en vrai. Bah, je mets ça d'abord. Du coup. J'augmente de 1 et là, je le déplace ici. Et tu l'as pas déplacé, tu peux déplacer plus. Bah ouais, mais bon. Ah oui, là. 2, 3. C'était 4 de déplacement vu que t'es un plus 1. Du coup, c'est à moi? Ici? Attends, il est où? Non. Je sais plus où il est. Il est là. C'est bon? Ouais. Ok. C'est très bien ça. Hop. Du coup, j'augmente de 1. Bon, je peux le déplacer de 4. Du coup. Mais. Bah, voilà. place-les si jamais t'as un intérêt à commencer à les placer vers de futurs endroits, hein, c'est tout. Oui. 1, 2, 3, 4. C'est pas le plus malin, mais bon, ok. C'est pas grave. Au contraire, faut les enlever de là, puisque tu vas vouloir placer des tuiles ici. Mais bon. Ouais. Du coup, j'augmente de 1 celui-là. Avec ça. Ouais, ouais. Et du coup, vu que c'est sur l'eau, je peux augmenter de 1. Ok. Alors moi, je place ça
ici, j'augmente donc l'eau d'un cran et j'augmente le rover d'un cran. J'ai donc droit à 4 déplacements. Donc lui va faire 1, 2, 3 et enlever ça. Et lui, il va faire 4. Ouais, 4 ici. Très bien. Hop, le jeton commodore passe ici. C'est donc à moi de jouer. Euh... mhm. Ici. Alors, je place une météorite ici. J'augmente l'eau d'un cran. Et je peux copier quelque chose et je vais aller là-haut et je vais copier la civilisation. Ce qui me permet de monter d'un cran où je veux. Je vais monter d'un cran mon rover, ce qui veut dire que je peux me déplacer de 4. Je vais donc faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je peux encore monter d'un cran où je veux. Et je vais remonter ma civilisation d'un cran. Et toi? Moi, je pense que je vais changer en fait. Je pense que je vais changer. Désolée. Finalement, je prends pas ça. Je prends ça. Du coup, je le mets là. Je déplace. Tu montes ta piste de rover. Oui. Donc, du coup, maintenant, je suis à 3 encore. 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont à l'opposé, comme ça. Et maintenant, l'eau de 1. Et je peux le redéplacer de 1. Je vais le déplacer là. Là, ici. C'est à toi de jouer. Ouais. Désolée pour ce petit truc. On va faire ça. Ici? Ouais. M'intéresse pas trop ça. Hein. Pouf. Moi, c'est pour combler. Je mets celle-ci. Du coup, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Faut que je puisse les dégager. Ça. Et de 1, ça. Ok. Moi, je pose L ici. J'avance donc l'eau d'un cran. Ce qui me permet de monter d'un cran où je veux. Je vais monter la cive d'un cran. Et ensuite, là, je vais copier le rover. Je monte donc le rover. Je peux me déplacer de 4 cases. Et donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Ouais. J'aurais dû le déplacer sur les trucs, mais c'est pas grave. Et je passe commande. Attends, je peux choisir. Vas-y, vas-y. Fais ta vie, je te dirai rien. Ouais. C'est validé. Donc je le place ici. La suite météorite. J'augmente ma cive d'un cran. J'atteins donc la cive niveau 4 que je sélectionnerai. Et ensuite ici je peux copier quelque chose. Et là j'ai la suite. Et je vais donc copier le rover. Ce qui me fait 3 plus 1, 4. Et je vais donc faire 1, 2, 3, 4. Et je libère tout ça.
Je vais prendre ça. Et je vais le mettre là. Ici. Je mets une météorite. Là. Je peux pas pour l'instant augmenter ça. Mais je vais le faire. Donc là, avec mon énergie, je copie l'eau. Voilà. T'as pas mis sur de l'eau, c'est ça? Donc l'eau ne Voilà, montait c'est ça. Ok. C'est pour ça. Et c'est à toi de jouer. On approche tout doucement de la fin de partie. Hein. Oh, ça commence à être tendu les placements. Là. Ouais, c'est ça. Ah, attends. Juste, je choisis massif niveau 4. Je l'ai atteint. Alors, attends, on sait jamais. Oh. Ouh là 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 là. Ah bah je prends ça. Je gagne immédiatement 3 cubes biomasse. 3 blocs de biomasse. Cheaté ce truc. Nul. Donc du coup, je reste comme ça. Là, tu me donnes des trucs dégueux, c'est ça? T'as dit... Tu joues plus pour toi, tu décides de me donner des trucs pourris, quoi. Alors, non, c'est pas pourri. Vous avez vu comment elle est? C'est pas pourri pour moi, laisse-moi. Ouais. Alors, du coup, la lascive, je la monte et je redécide de copier la lascive avec mon énergie. Et là, je peux choisir. Waouh. Et... Bah, vu ton plateau, t'as pas beaucoup hésité. Ouais, Hein. je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi t'hésites. Hein. Je sais. Alors, donc, 2 médailles, ça c'est en fin de partie. Et avancer un cube ressource de 1 échelon. Et je vais avancer de... Ouais, non, ça, du coup, je m'en fiche. J'avance mon cube rover. Donc, il va se déplacer, lui, ici. Il te reste encore 4 déplacements. Oui, mais déjà, lui, il va virer. Donc, 1, 2, 3. Voilà, je laisse comme ça. Ok. J'étais où, là? Comme ça? Ouais. Parce que j'étais au milieu, alors. Oui, c'est bon. C'est à toi! C'est à moi, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un truc bien... ça. Alors, attends, d'abord, c'est à moi, parce que j'ai dit ça. Donc, moi, j'ai placé cette tuile-là. Donc, je monte ma technologie d'un cran et ma biomasse d'un cran. Parce que bon, je te regarde, mais je monte pas. Ouais. Je pense que je vais récupérer... Ça, c'est pas mal. Ça. Voilà. Ça, que je vais venir mettre ici. Donc, je le mets ici. Du coup, je monte ma technologie d'un cran. Je suis tout en haut. Donc, quand on arrive tout en haut, maintenant, si je joue la technologie, la cible, je ne monte plus, tout simplement. Mais j'ai tout à fait le droit de jouer. Et ensuite, là, je vais copier la biomasse ici, ce qui me permet d'obtenir une biomasse supplémentaire. Un truc qui sert à rien, quoi. Comme ça, à la rigueur. Donc, j'augmente de 1 massive. Et j'augmente de 1 ma forêt. Tes biomasses. C'est à toi de jouer. Tu passes commandeur. Ouais. Merci. Du coup, j'ai posé ça. J'augmente de 1. J'ai un déplacement de 5. Mais avant, j'augmente de 1 ça. Voilà, j'ai une météorite. Et donc, 1, 2. 3, 4. Ok. 5.
ici. Alors moi je place L ici, je monte donc ma niveau technologie de 1 cran. Et je déplace mon rover, enfin je monte mon rover, je déplace donc mon rover de 4 plus 1, 5. Il va donc faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite je vais déplacer lui d'un cran vers le bas, 5. Et c'est à moi de jouer. Il n'y a pas des trucs très bien là qui restent là. C'est pas des trucs qui m'intéressent foufou quand même. Hein, on va pas se le cacher. Il y a du vert de partout. Allez, bah, je vais me mettre là. Ok. Non. Attends, c'est là? Non, je change. Je vais pas mettre là, je vais faire ça finalement. Tant pis. Mais au moins, je complète. Allez, hop, je fais ça. Bon, je monte ma cive qui sert à rien et je monte ma biomasse de 1. Je fais ça. Ah ouais, punaise, j'ai cru que c'était... Je peux mettre là. Une petite météorite là. J'augmente de 1. Qui me fait le biome, là, biobase. Biomasse. Je viens de le dire, d'accord. Et bon. du coup, là, je suis au max. Ouais, comme moi, c'est la cive était au max, voilà. À toi de jouer. Oula. Ah oui, là, tu me donnes du caca, là. Du coup, j'augmente de 1. Oh non, pas du tout. Je n'augmente pas de 1 mon eau parce qu'elle n'est pas sur l'eau. Je mets une météorite là. Donc, je fais... Là, je suis à 4, donc je suis à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, moi, je mets ça là. Ici, je place donc une biomasse ici. Enfin, une météorite ici. Je peux pas augmenter ma cive. J'augmente ça d'un cran. Par contre... Enfin, voilà, c'est tout, en fait. Hop. C'est tout. C'est à toi. Mais c'est à moi de jouer. J'ai déjà fait mon choix. Ça sera ça. Que je place ici. Du coup, je place une météorite. Ah ouais, punaise, tu vas finir là. Bah, je sais pas. Donc, je place ma météorite ici. Je monte l'eau d'un cran. Et je vais la placer comme ça, par contre. Donc, je monte l'eau d'un cran. Et je copie le rover. Du coup, je monte le rover. Ça me fait 4 plus 1, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Soit c'est à combien en forêt là? En biomasse? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Je vais à 5. Si je fais ça. J'augmente de 1 là. Et voilà. Et c'est à toi de jouer. Là, tu peux pas. Ça dépend, c'est ce que tu prends. Il y a une tuile dans le jeu que je peux poser. Donc tu prends celle-là. Donc moi, je ne peux pas placer. Par contre, je dois sélectionner quand même une tuile. Donc je vais sélectionner celle-ci, ça ne change rien. Et je monte d'un cran les tuiles. Donc là, je monte le 1 le vert et de 1 ma technologie.
Ça, donc un vert et un tech. Une tech. Ok. Donc la Ah, je suis partie deg. est terminée, puisque je ne pouvais plus placer de tuiles. On se retrouve à placer nos petites biomasses. Donc je te laisse placer tes biomasses. Ouais. Il est pas beau ce plateau? Moi je le trouve pas mal. Hein, Il est complet. il est complet, non? Bien. Bravo. Moi, il m'en reste 2. Enfin, on est allé loin là. Ah Après, non, 3. 1, 2, 3. après j'ai des météorites aussi. Donc. Alors, donc, Moi aussi. maintenant que nous avons terminé la partie, le moment de faire le décompte des points. Je te laisse prendre le compteur de score. Le carnet de score plutôt que le compteur de score. Ok. Donc, Magnifique les points précédents. d'abord, nous allons commencer par compter le point de nos planètes. Donc, c'est tout simplement les lignes et les colonnes qui sont pleines. Et sur les. Donc, déjà, on commence par enlever nos rovers, hein, qui dérangent pour le compte des points. Et celles où il n'y a pas de météorite. Donc, là, moi, par exemple, ces deux-là ne vont pas scorer puisque j'ai une météorite au milieu. Je vais marquer donc 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34 points. Eh ben, 34 points. Non. Non. Quoi? Non, non. Ah oui, mince. Planète là? Oui. 34. Ça, c'est... Ensuite, à Gaïu compter, tu veux compter ou je te les compte? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Bon, t'es pas loin, t'es à 4 points de moins. Ensuite, les points de nos pistes de ressources. Donc, moi, ça me fait 5 et 4, 9, 10, 11, 11 et 2, 11 et 2, 13, 13 et 1, 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite, les points de nos modules de survie. Moi, j'en ai 4, donc 4 et 6 pour toi. Ouais. Les points de nos météorites, c'est 1 point tous les lots de 3. Donc, ça fait 1, 2, 3 points pour moi. Moi aussi. Nos cartes cives. Donc, moi, mes cartes cives, j'ai 4 points. Moi, j'ai 2. Ouais. 4 et 2. Et enfin, les objectifs. Donc, qui c'est qui a le moins de modules comme ceci? Ouais. Alors, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non! T'en as 1, Sérieux? 2, 3, 4, 5 et 6. Dégoûté. Égalité, donc 2 points. Ensuite, qui c'est qui a le plus C'est moi. de terrain? Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 20. 4. Comment ça va? C'est les cases, hein. Ah, c'est les cases? Bah oui. Là, c'est les cases, hein. On parle bien de la zone et non pas de la ressource. Ah non! Je veux plus de cases noires. Je l'ai bien dit en début de partie, d'ailleurs. Bah, c'est toi, alors. 1, Fais comme ça. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là? Bah, j'ai compté normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et je crois que j'ai dit 20 pour moi aussi. Non, c'est pas 20 points, c'est pas 20 points, calme-toi. Ah. 1, 2, 3, Ah oui, c'est 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
égalité. Et Et là, c'est toi. le moins de modules de survie, bah, j'en ai 4, t'as pris les 6. Bon, dès que j'ai vu que t'as pris les 6, j'ai dit c'est bon, c'est pour moi. Ouais. Du coup, moi je marque 5 et 4, 9. Et toi tu marques 4. Ce qui nous fait un score total de C'est quoi ça? Ah oui, 0. De 48, 32, 52, 55, 59 et 9, 68 pour moi. Ouais, tu vas me gagner. 43, 49, 52, 54, 58. Ouais. Bon, c'est ma C'est de plus loin ta bonne meilleure partie. partie. 10 points d'écart. Je remporte donc cette partie 68 à 58. Bien Bien joué. joué. Yes. On passe au débrief. débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Planète Anneau? Bah, du coup, comme je disais dans les tops, déjà on l'a mis dans nos tops tous les deux, donc ce n'est pas pour rien. Moi j'adore le polyomino, donc du coup c'est ça déjà qui m'a attiré. Après je trouve le design super joli. Voilà. Après, je te laisse. Bah écoutez, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Nous l'avions découvert à Cannes l'année dernière et c'est un top jeu pour moi en termes de mécanique. C'est hyper fluide, c'est vraiment redoutable de fluidité. Il a un énorme point fort, c'est d'être jouable à jusqu'à 6 joueurs et la durée de partie n'est pas rallongée puisque nous jouons totalement en simultané. Donc toutes les parties vont être à 10 minutes près par rapport au choix des cibles vont être identiques. Donc là-dessus, c'est vraiment très très bien. Ensuite, ils ont l'avantage d'avoir une rejouabilité quasi infinie par rapport au choix des polyomino dans le sens qu'on va choisir. De plus, ce plateau-là se tourne. Donc il me suffit de faire ça, ou Ça encore change. ça. Et on a encore des configs différentes qui sont associées différemment. Ça nous fait des parties différentes. Le fait que les polyomino ne sortent pas dans le même sens, évidemment, les stratégies sont différentes. On va toujours avoir nos pistes ressources qui vont quand même bien monter. Donc il a un côté plaisant. On a l'impression d'avancer, on voit nos pistes avancer, et ça c'est quelque chose d'important dans un jeu, d'avoir l'impression d'avancer et pas de trop ramer, dans ce type de jeu qui est un jeu totalement initié. Pourtant, il est très loin d'être dénué de stratégie, puisque vraiment on va essayer de réfléchir pour remplir notre planète au maximum. Au final, remplir sa planète, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'on a un choix de polyomino juste immense. Donc on va toujours réussir à trouver plus ou moins le polyomino qui veut aller où on veut. Cela dit, il y a des polyomino avec des tailles différentes. Et du coup, il y a une sorte de course qui se crée à remplir sa planète. Plus les joueurs vont réussir à prendre les gros polyomino et les placer de manière astucieuse, plus ils vont remplir plus vite que les joueurs qui vont aller placer des petits polyomino. Donc là-dessus, ça y joue beaucoup. La stratégie de comment je monte, ne pas négliger ces objectifs qui sont énormément pour une victoire. Sachez que si on joue à partir de 3 joueurs, nous n'avons que 2 objectifs. Nous avons un objectif présent entre chaque joueur. Et on joue chacun, en fait, avec un objectif avec notre voisin de gauche et notre voisin de droite. Ce qui fait que du coup, on se retrouve à jouer sur deux tableaux et surveiller notre adversaire sur chaque objectif, ce qui est assez malin. Petit point négatif, peut-être, c'est le fait que certains objectifs peuvent se contredire. Donc ça, c'est un peu dommage si on se retrouve avec un adversaire à avoir un objectif d'en avoir le plus et un adversaire d'avoir un objectif avec le moins. Bon, ça peut être un peu dur de réaliser les deux. C'est déjà arrivé une fois. Voilà, ça peut être un peu dur là-dessus, mais bon, c'est assez rare. Vous changez l'objectif. Voilà. Et après la qualité éditoriale, et ben moi je trouve qu'on est sur un jeu plutôt d'une bonne qualité. Les polyomino sont bons. Le plateau ici, il n'y a rien à dire. Après, on l'a déjà dit dans notre top, pour moi, 2 gros défauts d'édition. Le plateau qui est trop grand par rapport à la boîte qui va venir abîmer notre boîte. Donc sachez-le que si vous achetez Planète Anneau, vous abîmerez votre boîte. Vous n'avez pas le choix. Les plateaux là qui se gondolent. Bon, le plateau gondole un peu, mais ça à la limite, c'est pas ce qui est le plus gênant. Mais surtout le fait qu'il n'y ait pas de cache sur ça. Ce qui veut dire que si vous êtes comme nous et que vous rangez votre jeu à la verticale, tous vos polyomino vont tomber. Et ça, c'est vraiment très décevant. Donc il s'agit de la version retail du jeu, ce n'est pas la version luxe, hein, donc c'est la version vendue en boutique, qui est quand même vendue à un certain prix. Et du coup, c'est vrai que ces petits défauts peuvent être gênants par rapport au prix que nous payons quand même pour le jeu.
On a aussi le jeton premier joueur qui n'est pas forcément fourni. Alors le jeton premier joueur est fourni avec, c'est juste que ça a il été... est en dessous, il est rajouté. Ça a été une erreur d'édition, il a été oublié, sûrement que dans le deuxième tirage il sera mis dedans, mais dans le premier tirage il a été oublié dedans, donc si vous l'achetez en boutique, n'oubliez pas de demander à votre boutique le jeton premier joueur qui n'est pas dans la boîte de base. Sinon moi franchement je me régale, mécaniquement j'adore, je passe des super bons moments. J'adore le fait de placer mes polyomino, de réfléchir, est-ce que je prends celui-ci. Vous avez vu que sur la fin, on a même presque tendance à prendre des polyomino plus pour nous, mais peut-être pour dire à mon adversaire, ça va l'embêter si je lui laisse ça. À chercher les polyomino avec à la fin, les fameuses ressources que tu veux. Donc voilà, vraiment super bien. Les cives aussi, mine de rien, ça peut monter, etc. Il y a plusieurs stratégies qui sont vraiment toutes différentes les unes que les autres. Sachez qu'en plus de ça, nous avons des plateaux qui sont asymétriques. C'est-à-dire que là, nous avons joué sur des plateaux qui sont exactement identiques. Nous allons avoir derrière chaque corporation des corporations totalement asymétriques. Ici, j'aurais pu être la corporation Oasis. Et vous avez vu que elle, la piste de l'eau, elle se monte comme ça. Voilà. Elle se monte d'une manière totalement différente. Et les technologies sont plus les mêmes. Donc nous allons avoir des technologies différentes. Du coup, elles sont plus dures, évidemment, puisque nous n'avons plus forcément la technologie qui nous permet de placer nos tuiles où on veut. Nous n'avons plus forcément la technologie qui augmente nos déplacements. Mais nous avons d'autres choses. Donc voilà, ça permet une rejouabilité vraiment très intéressante. Mais aussi... Quoi? Vas-y. Nous avons les planètes qui sont asymétriques. Donc là, par exemple, ici, j'aurais pu jouer sur K273. Et elle, vous avez vu, il y a de l'eau de partout. On pourrait dire, là, l'eau, c'est pas mal. Par contre, celle-ci, il y a écrit que je ne peux pas placer de tuiles qui recouvrent à la fois l'eau et la terre. C'est-à-dire que je dois poser forcément des tuiles ou sur la terre ou sur l'eau. À moi de réfléchir comment je les pose. Donc, du coup, c'est rigolo, c'est intelligent, c'est plutôt bien fait. Et ça permet vraiment une rejouabilité vraiment très très forte. Voilà, là-dessus. Je n'ai pas testé les asymétries pour savoir si il y a des écarts, des déséquilibres. J'espère qu'elles sont plutôt bien équilibrées les unes que les autres, mais ça je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, si vous voulez vous amuser, voilà, vous avez vraiment de quoi jouer avec un jeu qui est jouable qui n'est pas familial, mais qui est jouable par beaucoup de gens. Et les règles sont simples, sont efficaces, et les parties sont plutôt courtes. On est sur 1 heure de partie environ. Donc moi, c'est vraiment, s'il y a un jeu initié à vous procurer cette année, c'est celui-ci. Si vous avez les moyens de vous prendre la Deluxe, je ne peux que vous conseiller de prendre la Deluxe qui est bien supérieure à la Retail, avec les plateaux double couche. Si vous avez les moyens de la Retail, la Retail fait aussi très bien le taf. Maintenant que vous sachez les 2-3 petits soucis potentiellement qu'il peut y avoir dans le jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Planète Anneau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.